4 décembre 1902. Jésus explique à Louisa les raisons de son agir. J'étais en train de penser à cette ordonnance que j'avais reçue en me disant « Ceux-ci avaient raison de me commander comme ils l'ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas exiger quelque chose d'extraordinaire que de demander que le Seigneur me fasse obéir selon la manière voulue par eux. De plus, ils disent, soit qu'il te fasse obéir, ou qu'il nous donne la raison pour laquelle il veut que le prêtre vienne pour te faire sortir de cet état. » Pendant que je réfléchissais ainsi, mon adorable Jésus remua dans mon intérieur et me dit « Ma fille, je voulais qu'ils arrivent par eux-mêmes à trouver la raison de mon agir. Dans ma vie, de ma naissance à ma mort, on trouve tout. Moi qui portais la vie de toute l'Église. Les questions les plus difficiles se résolvent lorsqu'on les compare aux événements correspondants de ma vie. Les choses les plus embrouillées se simplifient, les questions les plus obscures, qui laissent l'esprit humain presque perdu dans l'obscurité, retrouvent à la lumière de ma vie une lumière resplendissante. Leurs questions signifient qu'ils n'ont pas ma vie comme règle de leurs actions. Autrement, ils auraient trouvé la raison de mon agir. Mais puisqu'ils n'ont pas trouvé la raison par eux-mêmes, il est nécessaire que je la leur manifeste. Ensuite, il se leva, et avec autorité, tellement que je me sentais craintive, il dit ceci. « Que signifie cette parole ? Montre-toi au prêtre. » Ensuite, en se faisant un peu plus doux, il ajouta. « Ma puissance s'étendait partout, et de n'importe quel lieu où je me trouvais, je pouvais opérer les miracles les plus retentissants. Pourtant, je voulais être présent personnellement à presque tous les miracles. Comme au moment de la résurrection de Lazare, j'y suis allé. Je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, je leur ai dit de le délier, et après, avec l'autorité de ma voix, j'ai ramené Lazare à la vie. En ressuscitant la petite fille, j'ai pris sa main dans ma main droite et je l'ai ramenée à la vie. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile, qui sont connus de tous et où j'ai voulu être présent. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'Église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère, prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie qu'en choisissant une âme victime, pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean, eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du Calvaire? S'ils ne comprennent pas, il ne faut rien d'autre que de placer mon œuvre en conflit continuel. Ils mettent des entraves à mes plus beaux desseins. Ma sagesse est infinie. Quand j'envoie quelques croix à une âme pour sa sanctification, cela n'est pas bénéfique pour cette âme seulement, mais pour 5, 10, autant d'âmes qu'il me plaît, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble. De même, sur le calvaire, je n'ai pas été seule. En plus d'y voir un prêtre, il y avait une mère, des amis, et aussi des ennemis, parmi lesquels, en voyant le prodige de ma patience, beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais, et se sont convertis. Si j'avais été seule, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. Qui pourrait répéter tout ce que Jésus m'a dit en expliquant les plus petites significations de ces gestes? Je l'ai écrit du mieux que j'ai pu, selon que ma grossièreté me le permet.
J'espère que le Seigneur fera le reste, en les éclairant pour leur faire comprendre ce que je n'ai pas pu bien écrire. « 4 décembre 1904. Il est plus facile de lutter avec Dieu qu'avec l'obéissance. J'étais très agitée, et dans la crainte que Jésus béni ne me veuille plus dans cet état. Je ressentais une force intérieure me poussant à en sortir. Cette force était si grande que je ne pouvais pas la contenir, et que je ne cessais de répéter. Je me sens fatiguée, je n'en peux plus. À l'intérieur de moi, j'entendis une voix disant « Moi aussi je me sens fatiguée, je n'en peux plus. » Pour quelques jours, il est nécessaire que tu sois totalement suspendu de ton état de victime pour leur permettre de prendre la décision de faire la guerre. Ensuite, je te ferai tomber de nouveau dans cet état. Quand ils seront en guerre, nous verrons quoi faire avec toi. Je ne savais pas quoi faire. L'obéissance ne voulait pas, et lutter avec elle, c'était comme franchir une montagne, remplissant la terre et atteignant le ciel, et où il n'y a pas de chemin pour marcher. En somme, une montagne infranchissable. Je ne sais pas si je dis une sottise, mais je crois qu'il est plus facile de lutter avec Dieu qu'avec cette terrible vertu de l'obéissance. Agitée comme j'étais, je me suis trouvée hors de mon corps, devant un crucifix. J'ai dit « Seigneur, je n'en peux plus. Ma nature me laisse tomber, et je n'ai plus la force de continuer dans mon état de victime. Si tu veux que je continue, donne-moi la force. Autrement, je me retire. » Pendant que je disais cela, une fontaine de sang se mit à jaillir du crucifix. Le sang se dirigeait vers le ciel et, en retombant sur la terre, il se transformait en feu. Plusieurs vierges disaient « Pour la France, l'Italie, l'Autriche et l'Angleterre ». Elles nommèrent d'autres nations, mais je ne comprenais pas bien leurs noms. Beaucoup de guerres très graves se préparent, civiles et gouvernementales. En entendant cela, je fus épouvantée et revins dans mon corps. Je ne savais pas quoi décider. Suivre la force intérieure qui me poussait à quitter cet état, ou la force de l'obéissance qui me poussait à y demeurer. Toutes les deux étaient puissantes sur mon être si pauvre et si faible. Jusqu'à présent, il semble que c'est l'obéissance qui prévaut, mais avec difficulté, et je ne sais pas comment ça finira. « 4 décembre 1918. Les fruits de l'emprisonnement de Jésus pendant sa passion. J'ai passé cette nuit avec Jésus en prison. J'ai eu pitié de lui. J'ai saisi ses genoux pour le réconforter. Il me dit « Ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir à la prison pour libérer les créatures de la prison du péché. Oh, quelle horrible prison est le péché pour l'homme! Ses passions l'enchaînent comme s'il était un vil esclave. Ma prison et mes chaînes le libèrent. Ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour, dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Je les ai détachées pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierre, et davantage encore de la froidure des créatures qui, me gardant prisonnier en elles, me font mourir de froid et de faim. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles, et viens dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Quand je te vois à ma recherche, à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. « 4 décembre 1923. Louisa ne veut pas être connue et Jésus lui explique la nécessité de l'être. Je réfléchissais sur ce que j'étais en train d'écrire sur la très sainte volonté de mon doux Jésus. Le fait que Jésus béni veut dire beaucoup de choses sublimes concernant sa volonté est normal,
car quelle que soit la chose que l'on dise sur elle, sa hauteur, sa grandeur, ses prodiges, etc., tout cela est bien. De toute façon, tout est peu, à côté de ce qui pourrait être dit. Mais cette continuelle mention de moi, à travers ces enseignements de Jésus, ne devrait pas être. Sa volonté est ce qu'il doit faire connaître, pas moi. Ma pauvre personne ne devrait pas exister. Toute l'affaire est la sienne, pas la mienne. Pour moi, tout ce qui est mien, c'est la confusion provenant de ce qu'il dit de moi. Quoi qu'il en soit, l'obéissance m'oblige à écrire, pas seulement sur la divine volonté, mais aussi sur le lien que Jésus fait entre moi et sa volonté. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me serrant sur lui me dit « Ma fille, tu es toujours la nouvelle-née de ma volonté. Cependant, tu as tort de penser comme tu le fais. Tu veux que je parle de ma volonté, que je la fasse connaître, mais la personne qui doit en être le canal, le porte-parole, l'instrument, ne devrait pas exister? Si tout devait rester entre toi et moi, ça pourrait peut-être aller. Mais comme je veux que ma volonté ait son royaume, et un royaume n'est pas formé d'une seule personne, mais de beaucoup de gens, et de gens de différentes conditions, il est nécessaire que, pas seulement ma volonté, mais les biens qu'elle comporte, la noblesse de ceux qui veulent vivre dans ce royaume, le bien, le bonheur, l'ordre, l'harmonie que chacun y possédera, soit connue. Il est aussi nécessaire que soit connue la personne que ma bonté a choisie pour être impliquée dans les débuts d'un si grand bien. T'impliquer dans mes enseignements sur ma volonté, t'élever au-dessus de toutes les choses de la création, ne signifie rien d'autre que de donner plus d'importance à ma volonté, de l'élever plus haut, de lui donner plus de poids. Plus un roi est bon, saint, riche et généreux, plus il aime ses sujets, au point de sacrifier sa vie, plutôt que de permettre que quelqu'un de son royaume soit touché. Plus son royaume est estimé, et plus monte chez tous le désir d'y vivre. Les gens compétitionnent même pour avoir cette chance. De plus, le bon fonctionnement du royaume et son importance découlent de la connaissance du roi. En disant que tu ne veux pas être impliqué dans mes enseignements sur ma volonté, c'est comme si tu voulais un royaume sans roi, la science sans maître, la possession sans propriétaire. Qu'est-ce qui arriverait à ce royaume, à cette science, à cette possession? Que de désordre et de ruine s'ensuivraient? Quant à moi, je ne sais pas faire des choses désordonnées. Au contraire, l'ordre est inhérent à ma divinité. Cela se serait produit pour la rédemption si ma chère maman n'avait pas voulu que l'on sache qu'elle était ma mère, qu'elle m'avait conçue dans son sein virginal, qu'elle m'avait nourrie de son lait. Ma venue sur la terre et leur rédemption auraient été non crédibles, et personne n'aurait été porté à croire et à profiter des biens de la rédemption. D'un autre côté, parce que ma mère a fait connaître qui elle était, qu'elle était exempte de toute tâche, y compris de la tâche originelle, un prodige de grâce, qu'elle aimait toutes les créatures comme de tendres enfants, et que par amour pour eux, elle sacrifia la vie de celui qui était son fils et son Dieu, la rédemption reçut plus d'importance, devint plus accessible à l'esprit humain, et forma le royaume de la rédemption avec ses effets inestimables. Aussi, impliquant ma mère dans l'œuvre de la rédemption, n'était rien d'autre que de donner plus d'importance au grand bien que j'étais venu apporter sur la terre. Devant être visible, pour tous, et revêtir la chair humaine, je devais utiliser une créature de la race humaine, que je devais élever au-dessus de tout, dans le but de mettre en œuvre mes grands desseins. Si cela a dû se produire pour former le royaume de ma rédemption sur la terre, ainsi, ayant formé le royaume de ma volonté, il est nécessaire qu'une autre créature soit connue, en qui le règne de ma volonté est son origine, qu'on sache qui elle est, combien je l'ai aimée, comment je l'ai sacrifiée pour tous et chacun,
Bref, qu'on sache tout ce que ma volonté a déversé en elle. Cependant, même si tu es mêlé à tout cela, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Ce sont des chemins et des moyens pour la faire connaître qui sont mis de l'avant, de même que des attractions, des aiguillons, des lumières, des aimants, pour attirer tout le monde à venir vivre dans le royaume du bonheur, de la grâce, de la paix et de l'amour. Par conséquent, laisse ton Jésus agir, lui qui t'aime beaucoup, qui ne veut pas t'affliger et qui se préoccupe même de la manière avec laquelle il te mêle à tout cela. Ne pense qu'à continuer ton vol dans les espaces éternels de la suprême volonté.